Les amis, c'est Suellen, Reine de Magie, heureuse de vous retrouver pour les vidéos du mois de février. Et oui, ça y est, on y arrive au mois de février. Alors on les commence un peu tôt, on est quand même aujourd'hui, à l'heure où je tourne, là maintenant tout de suite, le 11 janvier. Mais derrière, j'ai plein d'autres choses à préparer. Vous savez qu'il y a la sortie de l'oracle aussi qui s'amorce, et le prototype qui est en cours, etc. Donc j'ai pas mal de petites choses à faire. Et notamment, je suis sur l'écriture du deuxième bouquin pour l'autre oracle qui doit sortir aussi sur le thème de l'amour. Voilà, petite info bonus. J'espère que vous allez tous bien. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas abonné, à cliquer sur le petit carré qui se trouve en bas de votre écran et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications des vidéos. Ça me fait plaisir, ça vous fait plaisir, vous recevez vos vidéos, c'est tranquille, ça fait du bien, tout simplement. Dans cette vidéo, on va traiter des énergies du mois de février, mais ça reste assez généraliste, donc pas de panique si ça ne vous parle pas. N'hésitez pas à aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe en Vénus, pour avoir un complément d'information, ok ? Donc les énergies, elles changent. N'hésitez pas à aller voir la vidéo en début de mois. N'hésitez pas à aller la voir en fin de mois pour voir si ça a collé un petit peu avec ce que vous avez vécu. Parfois, on est assez surpris. On peut regarder une vidéo et se dire « Ah mais non, ça ne me parle pas du tout ». Et en fait, le mois passe et se dit « Ah purée, ouais, si, en fait, ce qu'elle avait dit, ça me tiltait, quoi ». Ok, donc n'hésitez pas à venir revoir la vidéo pour vous assurer que, en fait, ça match ou pas. N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires sous les vidéos, bien sûr, aussi. Comme ça, moi, je sais si ça vous parle, si ça vous parle pas, si vous kiffez, si vous kiffez pas. Les petits pouces en l'air et les petits pouces en bas, c'est fait pour. Hein. Alors, on peut ne pas aimer, hein, ça arrive. Voilà, je suis pas faite pour plaire à tout le monde. Donc, si je te plais pas, bah, passe ton chemin. J'ai envie de te dire. Voilà. Et puis, si je te plais et que mes vidéos te plaisent, c'est avec un grand plaisir et beaucoup de gratitude que je t'accueille sur ma chaîne. Voilà. Bah écoutez, je crois que j'ai tout dit. J'ai fait juste un petit blabla. Vous savez, tous les mois, vous voyez un petit peu ma petite bouille. Voilà, parce que bah, y en a plein qui me disent « Ouais, Sou, avant, tu faisais les énergies du jour, on voyait ta tête. Maintenant, on voit plus. Bah ouais, mais comme il y a plein de jaloux et puis que le mauvais œil, il traîne pas trop loin, je préfère pas montrer ma tête. Et puis... pour être honnête, des fois, je suis en jogging, machin, j'ai pas envie, je suis pas coiffée, même là, hein, je suis pas forcément apprêtée. Mais voilà, enfin, bref, j'ai pas tous les matins envie de montrer ma tête, ou tous les soirs envie de montrer ma tête. Ok ? Vous allez pu le voir aussi. Où vous allez le voir selon quand vous voyez cette vidéo. Je vais faire de plus en plus de tirages un petit peu sur le thème de l'amour et tout ça parce que c'est ce que vous kiffez, c'est ce que vous aimez, c'est les choses qui vous parlent énormément. Donc je vais en faire de plus en plus, du moins je vais essayer parce que beaucoup de travail entre les consultes. Ouais, je vous disais, entre les consultes, les vidéos. Désolée, ma voisine m'a appelé. Donc voilà. Donc l'idée, le principe, vous visionnez la vidéo maintenant ou plus tard, vous allez voir en fin de mois si la vidéo vous a parlé. Soit vous la re-regardez en fin de mois, soit vous la regardez mais que en fin de mois. C'est vous qui voyez. En tout cas, n'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe en Vénus pour avoir un complément d'information. C'est super important. Voilà, j'arrête mon blabla. J'espère que vous allez kiffer. Je vais vous donner toutes les informations que je peux dans cette vidéo. Mais voilà, vous avez toujours votre libre arbitre. Ça, c'est important d'en tenir compte. Tout ce qu'on va vous dire en termes de voyance, de médiumnité, etc. Oui, c'est des choses qui peuvent arriver. Mais si vous décidez de changer les choses, c'est-à-dire... je le dis souvent hein, dans mes consultations privées pour ceux qui ont déjà eu des consultes avec moi. C'est-à-dire, admettons, exemple tout bête... ouais, est-ce que je vais rencontrer l'homme de ma vie? Mais si tu restes sur ton canapé devant Netflix, tu vas pas le rencontrer, l'homme de ta vie. Hein. Si tu n'acceptes aucune rencontre, si tu pars pas à des soirées, tu vas pas le rencontrer. Donc là, tu as choisi de ton libre arbitre, même si moi je te dis qu'il y a une rencontre et que tu vas pas vers ce chemin-là, bah ça matche pas, quoi, tout simplement. Ok? Donc, hésite pas à repousser un peu tes limites. N'hésite pas à te servir de ce que je te dis comme vraiment une guidance et pour aller de l'avant, tout simplement. Et puis, j'espère que ça matchera pour toi sur le mois de février. En plus, mois de février, Saint-Valentin. Voilà. Allez, je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite une super vidéo. Bye bye. On se retrouve pour les énergies cette fois-ci de nos amis taureaux concernant le mois de février 2021. Allons voir ensemble ce qui se passe pour vous sur ce mois de février, mes chers amis taureaux.
on y va avec la sagesse de l'oracle de Colette Baron. On va aller voir l'énergie principale de votre mois de février. Allez, hop, hop, je mets ça sur le côté. Les fondations solides, eh ben, c'est plutôt très positif. C'est vraiment, je pense, des appuis sur lesquels vous allez pouvoir compter sur ce mois de février. Allez, on va tout de suite aller regarder ensemble ce que cette carte a à nous dire. Alors, vous avez tout ce qu'il vous faut pour cultiver une vie extraordinaire. C'est un temps où il faut vous focaliser sur les fondations que vous construisez. Votre travail, vos relations et tout votre être sont soutenus par vos valeurs, votre éthique, votre sens moral et vos croyances. Y êtes-vous encore fidèle ? Passeront-ils le test du temps pour devenir le fondement solide sur lequel vous construisez votre vie ? Vous apportez maintenant des changements qui affecteront de façon positive. Votre destinée est vraiment un remarquable et un beau dessin. Donc là, on est vraiment dans l'idée de construire quelque chose de solide, de quelque chose de fort, de construire des fondations qui vont vraiment être très positives pour un avenir plus serein. D'accord ? Allez, on va aller voir ensemble avec Lulumineuse et Margot Motin. On va faire un petit tirage en croix, comme pour les autres signes. Ce qui va être positif, ce qui va être négatif, ce qui va vraiment venir à vous pour ce mois de février. En tout cas, le conseil et puis un petit peu voir comment ça évolue. Allez, on va tout de suite aller regarder ce qui va être positif, ce qui va être négatif, le conseil, ce qui arrive. Et puis, on ira voir le dos de deck après. L'aspect positif de votre mois de février. Wouhou! Le yes, donc on est vraiment dans quelque chose de très positif. On rejoint cette énergie de construire des fondations et des bases solides pour un avenir serein. Ici, le yes vous dit, tu as posé une question, demandé un conseil, un éclairage et la réponse est yes. Alors pourquoi, comment, d'où sort ce grand yes? Je ne peux pas te dire, je ne suis qu'une simple carte de jeu. Mais tu ne crois pas au hasard, si? Alors là, on est en train de vous dire que vraiment, il y a vraiment des belles choses qui arrivent pour vous, que si vous vous posiez des questions, vous étiez dans l'attente de certains événements ou certaines situations, certaines personnes peut-être aussi, là, on vous promet quand même quelque chose de très positif et surtout une belle construction pour un avenir serein sur le mois de février. Ce qui sera un petit peu plus difficile, on a le 1, 2, 3, partez. Cette carte, elle vous dit, c'est le moment de prendre une grande inspiration et de te lancer. Tout est réuni pour s'activer maintenant, alors ne remets pas à plus tard ce qui te tend les bras aujourd'hui. Tu pourrais le regretter et quand tu regrettes quelque chose, ton visage se ferme et nous, on aime bien quand tu as le visage lumineux. Donc là, en fait, on vous dit, en gros, que ça va être le moment de passer à l'action et que c'est pas le moment de dormir sur vos lauriers, quoi. Là, vous n'aurez pas le choix. Il y a le go, quoi, qui est dessiné là. Là, on vous dit, allez, fonce, quoi. Donc l'aspect un petit peu plus négatif, c'est que oui, il y a des belles choses qui arrivent, mais si vous ne passez pas à l'action, ça va être compliqué pour vous, d'accord ? Le conseil à suivre, c'est moi et l'autre. Cette carte, elle vous dit, communique avec tact et bienveillance, mais sans filet. Ce que l'autre décide de prendre, de comprendre, de te renvoyer n'est pas ton affaire. Finalement, personne n'a jamais vraiment tort, on a juste super envie d'avoir raison, d'être comprise et entendue. Donc en gros, ce que pensent les autres, c'est pas vraiment votre problème ici. Donc peut-être que vous allez avoir du mal à démarrer parce que vous allez vous préoccuper de ce que l'autre pense, de comment vous allez devoir communiquer. Alors peut-être que oui, effectivement, cette carte, elle vous conseille quand même de communiquer avec tact, avec bienveillance, de décider d'aller un peu sans filet sur ce mois de février, de vous lancer, de partir à l'action, de construire des fondations solides, d'accord ? L'autre petite carte, c'est la case départ. C'est comme, ouais, évidemment, c'est comme si vous preniez un nouveau départ, quelque chose qui se dessine pour vous, qui est vraiment... cette carte, elle vous le disait, hein, le fait de dessiner un nouveau départ quelque part. Et là, c'est un petit peu ça, c'est le fait de revenir à cette case départ. On vous dit, il y a quelque chose de nouveau qui se joue actuellement pour toi. Il y a encore un mois, tu étais totalement différente. Aujourd'hui, tu réagis parfois différemment, avec plus de souplesse, de détachement et sans complexe. C'est un nouveau départ qui mène vers une nouvelle manière de voir et d'entreprendre la vie. Bravo, continue et garde confiance. Ça, c'est la synthèse un peu de votre tirage et ça vient vraiment confirmer ça. C'est-à-dire qu'on est vraiment en train de construire des fondations solides. On est vraiment en train de se lancer vers quelque chose de positif. Peut-être, il va falloir notamment quand même agir avec un peu de tact. Et
surtout se lancer. C'est plus le moment d'être dans l'attente, c'est le moment de passer à l'action, de reprendre sa vie en main, de prendre un nouveau départ, d'accord? Donc, en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que ça vient nous indiquer? Attention, néanmoins, à cette énergie d'auto-sabotage. L'auto-sabotage, ça pourrait être cette petite voix intérieure qui vous dit « Non, n'écoute pas, ne fais pas ça ». On te dit, ne laisse pas tes pensées brouiller la fréquence de ta petite voix intérieure. Elle est silencieuse, sage et sympathique. Veille à calmer le brouhaha dans ta tête pour pouvoir entendre plus facilement. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, vous allez vraiment être dans une dynamique très positive. Néanmoins, vous allez être un petit peu peut-être encore freiné par ces énergies qui ont été compliquées jusqu'alors à pouvoir maintenir un petit peu ce flot. Et pour le coup, vous avez encore cette petite voix intérieure d'auto-sabotage qui pourrait essayer un petit peu de revenir au galop. Mais il ne faut pas vous laisser persuader par cette petite voix, il faut vraiment avancer, d'accord? On est vraiment dans l'idée de passer à l'action. Donc vous, vous laissez pas aller, même si c'est difficile, mettez-vous un coup de pied au derrière parce que franchement, ça vaut le coup d'y aller, d'avancer et d'y aller, quoi. Les taureaux, on y va, hein, c'est bon, hein. Allez, le mois de février, c'est votre mois, là, les taureaux. Allez, on va aller voir avec le petit Lenormand ce que ça nous dit. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit avec le petit Lenormand? Allez, le Tanis Lenormand, qu'est-ce que tu as à nous dire, cher petit Tanis Lenormand, pour ce mois de février, pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau et Vénus en taureau. Allez, c'est parti. Pour ceux qui souhaitent une consultation privée, je ne sais plus si je l'ai dit dans l'introduction parce qu'on me l'a redemandé. Oui, il y a possibilité. Vous avez tous les liens en barre de la vidéo, sous la vidéo, pardon. Et je vous les mettrai, je vais essayer de penser à les mettre dans les commentaires. Voilà, vous savez tout. Allez, c'est parti. Première carte que l'on a, c'est la carte de la tour et la carte du bateau. Je pense qu'il va falloir prendre de la hauteur face à vos émotions sur ce mois de février. Il y a peut-être aussi une certaine, il y a une certaine forme d'isolement parce que la tour, elle nous parle aussi de cet isolement qui est possible, d'accord? On nous parle aussi avec le bateau de prendre de la distance, d'accord, face à un isolement qui était présent. J'ai la sensation que là, on sort de quelque chose qui a été compliqué, de quelque chose qui a été difficile. Ça pourrait nous parler aussi, cette tour d'administration. Il y a peut-être eu des conflits avec quelqu'un ou quelque chose par rapport à l'administration. Il y a des choses qui ont été cachées. Il y a une transformation. En tout cas, il y a une personne qui est un peu mauvaise. Vous avez peut-être eu certains conflits avec une personne. En tout cas, on vous dit de prendre de la distance, de mettre un terme à quelque chose. En tout cas, avec la carte 36, on est dans l'idée d'un fardeau, donc c'est comme si on mettait un terme à quelque chose, faire le deuil d'une situation qui a été difficile, compliquée. Peut-être aussi que c'est quelque chose qui a été compliqué sur le domaine financier où vous avez dû peut-être aussi être fort très longtemps. Là, on vous dit de prendre de la distance face à tout ça parce que la carte du bateau, c'est une idée de déplacement, de voyage, de commerce. Donc peut-être que moi j'ai la sensation surtout qu'ici on sort de ces émotions négatives, on prend une certaine hauteur et on sort de cette solitude, d'accord? On sort de l'isolement. En tout cas, moi, c'est ce que j'entends et ce que je vois par rapport à la situation. Hop là. Allez, on y va. Les taureaux pour ce mois de février. Allez, c'est parti. On a la carte de l'homme et la carte des nuages. Peut-être qu'il y a des conflits avec un homme. Si vous êtes un homme, vous avez des conflits à l'intérieur. Peut-être que cette carte représente aussi une femme. Attention, on est dans un tirage qui est général. Donc pour moi, la carte des nuages, on n'oublie pas que les nuages, ils font que passer. C'est une espèce de confusion. C'est quelque chose qui évoque un peu des difficultés, mais qui sont que passagères. Et pour moi, ça rejoint un petit peu cette idée qu'on avait tout à l'heure avec le 1, 2, 3 partez, cette énergie qui était un peu négative. Vous avez du mal peut-être à avancer, à aller de l'avant. Il y a cette espèce de confusion. Pourquoi tout était noir? Maintenant, ça va repasser dans le soleil, mais c'est un petit peu compliqué pour moi encore à gérer cette émotion. Et quand je vous dis que le soleil chasse les nuages, et ben voilà, on a le soleil, on a les choses qui bougent. Je pense que vous étiez tourmentés, il y a vraiment une grosse confusion à l'intérieur de vous, mais on voit que les choses, elles sont en mouvement, que les choses, elles bougent. Cette carte 17, cette carte de la cigogne, elle nous annonce des naissances, on nous annonce de la bienveillance, on nous annonce des changements. Donc, des changements qui vont être quand même très positifs parce que vous avez en vous cette énergie féminine, cette énergie
intuitif qui va vous pousser et qui va vous donner la foi pour aller de l'avant et rentrer dans une espèce d'ancrage, parce que le chien, c'est la loyauté, c'est l'entraide, c'est l'amitié. Vous allez pouvoir compter sur des personnes pour que les choses bougent, pour que les choses avancent. Il y a cette idée de garder la foi, l'espoir face à des difficultés, parce que le soleil va percer, vous allez suivre votre intuition et vous allez vraiment construire des fondations solides. On rejoint cette première énergie avec cette première carte qui était sortie pour votre tirage. On est vraiment dans le fait de garder la foi sur quelque chose. Il y a vraiment quelque chose qui va nous guider. Il y a une réussite certaine avec cette carte de l'étoile. Il y a une réussite qui arrive pour vous après quelque chose qui a été compliqué et difficile. Et bien, c'est un beau tirage, ma foi, mes amis taureaux. Franchement, on est dans des belles énergies. Honnêtement, vous n'avez pas trop de soucis à faire. J'ai l'impression qu'on sort un peu de cet état où ça a été très difficile pour vous sur le mois de février et que on va vers quelque chose, l'émergence d'un nouveau départ. On prend enfin conscience, je pense, aussi de quelque chose comme si on se sent de nouveau capable d'aller de l'avant. C'est un petit peu ça. Allez, on va voir un petit peu plus loin et on va aller voir sur le domaine sentimental, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental? Allez, pour les célibataires, pour les couples, pour les triangulaires, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des rencontres pour les célibataires? Est-ce qu'il y a du mouvement dans l'air pour les couples? Un bébé, peut-être aussi l'idée d'un mariage? Qu'est-ce qui se passe? On va aller voir tout ça ensemble. Allez, en tout cas, on sort de quelque chose qui a été difficile sur le plan général. Donc, on va aller voir un petit peu sur le domaine sentimental comment ça se confirme. On a l'idée de la grand-maman et on a l'idée de l'élévation. Pour moi, la grand-mère, c'est celle qui sait tout, c'est celle qui a du vécu, c'est celle qui a de la bouteille quand même. Elle a quand même une certaine sagesse, elle est posée, elle est au calme. Et on nous parle d'élévation, d'ascension, de passer à un niveau supérieur. Donc pour moi, j'ai l'impression que vous allez acquérir beaucoup de sagesse dans le domaine sentimental. Vous allez savoir enfin vous poser, vous reposer sur des acquis, sur des choses qui sont vraiment très positifs, d'accord? Il y a eu peut-être une fin de cycle par rapport à quelque chose où vous avez été dépendant et là vous vous dirigez vers plus de stabilité, vers plus d'ancrage. Et là on s'élève par rapport à une âme sœur, il y a des mouvements, il y a des projets qui se mettent en place, il y a de la guérison dans l'air. Et oui, on construit des bases solides, ok? On est vraiment dans cette énergie. Allez, je vais reprendre le tirage comme il était parce que pour les balances hier, en fait, je crois que j'ai pas fait en 3. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai pas fait le tirage en 3. Bon, bref, c'est pas grave, hein, c'est que ça devait se faire comme ça. Faut pas se prendre la tête. Allez, qu'est-ce qui va être positif? Qu'est-ce qui va être négatif? Le conseil, la résultante du tirage et le dos de deck. Allez, ce qui va être en aspect positif, les épreuves, les difficultés. Alors vous allez me dire, oui mais Hélène, comment ça se fait que c'est dans le positif? Et bien peut-être que justement, cette idée que les choses ont été difficiles, c'est d'avoir gardé cette foi en vous pour soulever les montagnes. C'est en fait cette force que vous avez en vous qui va être positive. Cette foi qui fait que il y a eu beaucoup de difficultés dans votre vie et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui vous avez la force d'avancer, qui fait que vous allez soulever des montagnes. Donc si vous avez vécu des choses qui ont été difficiles, des épreuves, des choses comme ça, pour les couples on se relève, pour les célibataires c'est plutôt de bon augure, c'est quelque chose qui nous permet d'avancer et d'aller de l'avant. Ce qui va être un petit peu plus négatif, c'est de faire attention aux personnes qui ne vont pas au fond des choses et ça me rappelle vraiment cette énergie du 1, 2, 3 tout à l'heure avec le lumineuse et Margot Motin. On est dans cette idée, attention, de ne pas se laisser aller, de ne pas dire oui, on a la force pour avancer, on veut y aller, on veut construire quelque chose de solide, mais quelque part, ouais, on manque un peu de motivation. Attention à ne pas être trop superficiel, de ne pas être la personne qui ne va pas au fond des choses, d'accord? Le conseil qu'on pourrait vous donner ou vers quoi vous allez, attention à cette certaine instabilité, attention à ne pas être un jour, nuit, d'être mi-figue, mi-raisin. On est peut-être aussi dans cette idée d'avoir une certaine instabilité sur le plan sentimental parce qu'on a envie mais on a un peu la flemme et pour le coup ça crée une dysfonctionnalité. La synthèse de votre tirage, c'est quand même que vous arrivez à faire une réconciliation, que vous arrivez à aller avec plus de paix vers l'avenir. On voit quand même en d'autres decks, on a quand même cette idée d'union, cette idée de feu, cette idée ici d'invitation. On a quand même, attention, la tromperie et le port du masque. Donc moi, j'ai l'impression que vous êtes invité à vous engager, vous êtes invité
à recevoir des invitations, à ressentir un peu plus de chaleur au fond de vous. Mais attention à ne pas porter un masque, à ne pas être quelqu'un de différent, à ne pas être quelqu'un de superficiel, à ne pas être quelqu'un qui ne va pas au fond des choses, d'accord? Pour les couples, je pense qu'il y a encore un peu des difficultés, il y a encore une certaine instabilité parce qu'on n'ose pas aller vers cette réconciliation, bien qu'on vous la conseille. Maintenant, je pense que pour les célibataires, il y a possibilité de se sortir de quelque chose qui est difficile à vivre, mais vous ne voilez pas la face, vous ne cachez pas, vous imposez pas et vous forcez pas non plus à vivre certaines choses ou certaines expériences si vous n'en voulez pas. Voilà, c'est un petit peu ça le principe. Allez, on va aller voir les conseils des portes de l'intuition. Allez, les portes de l'intuition, qu'est-ce qui se passe? En tout cas, le conseil que vous devez suivre. Alors, j'avais les portes de l'intuition. Non, avant, j'avais le petit message des anges à vous passer. Alors, je ne sais plus dans quel sens je le faisais. Bon, j'avais pris les portes de l'intuition. On va prendre les portes de l'intuition. Allez, les portes de l'intuition. Un conseil des portes de l'intuition pour votre mois de février. C'est plutôt sympa, là, les taureaux, quand même, votre énergie. On est quand même dans vraiment un beau tirage. Hein. Allez. On y va. La chance, eh ben on continue. Hein. On continue quand même dans une belle énergie. Vous avez l'opportunité, vous avez la chance d'aller de l'avant, là, les taureaux, sur le mois de février. On vous l'a dit en début de tirage, de construire des fondations solides, de vraiment vous ancrer. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Je pense que vraiment pour les taureaux, il y a vraiment l'opportunité de faire quelque chose de très très beau sur le mois de février. Maintenant, le seul X, ça va être de sortir de cette léthargie, de cette phase qui a été difficile. Vous allez avoir du mal à en sortir, à croire que c'est possible. Mais vraiment, n'hésitez pas à croire parce que là, il y a vraiment quelque chose de très beau pour vous, les amis taureaux. Allez, eh bien écoutez, elle a sauté, on va la prendre. Et c'est l'énergie de la paix. Alors, on vous dit, qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Donc là, vraiment, il y a vraiment quelque chose qui s'amorce de l'ordre du changement. Il y a vraiment quelque chose qui vous dirige pour aller vers une paix intérieure, vers quelque chose qui est très bénéfique, très concret pour vous. Donc franchement, n'hésitez pas, là, les amis taureaux, il y a vraiment quelque chose de splendide. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires, des pouces en l'air et à vous abonner. Vous avez le petit carré en bas à droite de votre écran. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très très vite. Bye bye.